J'ai fait des recherches sur One Piece pendant plus de 200 heures et j'ai trouvé 12 théories qui expliquent tout. Par exemple, il existe une théorie folle sur le Laugh Tale, les fruits du démon et Shanks dont peu de gens parlent. Avez-vous déjà remarqué que 2 des passagers du bateau de Roger sont tombés gravement malades lorsqu'ils s'approchaient de Laugh Tale? Vous l'avez probablement remarqué et il est facile de penser qu'il s'agit d'une coïncidence, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Vous voyez, les 2 seules personnes à être tombées malades et à ne pas être arrivées à Laugh Tale sont Buggy et Toki. Et ce sont les 2 seules personnes confirmées comme ayant des pouvoirs du fruit du démon sur le navire. Alors, est-il possible que les utilisateurs du fruit du démon tombent malades dès qu'ils s'approchent de Laugh Tale? Eh bien, je pense que cette théorie a du sens et il y a un autre élément important qui y fait allusion. Dans le chapitre 1054, Shanks dit à Ben qu'il est enfin temps pour eux d'aller revendiquer le One Piece. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'équipage du Roux, c'est qu'aucun d'entre eux n'est un utilisateur confirmé de fruits du démon. Shanks sait peut-être déjà que les utilisateurs de fruits du démon ne peuvent pas aller à Laugh Tale et a donc interdit à quiconque dans son équipage d'en manger. Cela ferait également de l'équipage du Roux le seul équipage de pirates capable d'obtenir le One Piece. À la fin de chaque théorie, j'indique la probabilité qu'elle soit vraie et pour celle-ci, je donne une note de 6 sur 10. Ce n'est que la première des 12 théories que je couvre aujourd'hui et la dernière est la théorie la plus folle que j'ai jamais entendue. Vous connaissez tous les 5 doyens, mais savez-vous quel âge ils ont? Et si je vous disais qu'ils sont peut-être immortels? D'accord, laissez-moi vous expliquer. On ne sait pas grand-chose sur eux, mais l'un des principaux éléments à l'appui de cette théorie est qu'ils avaient exactement la même apparence il y a 20 ans dans le flashback d'Ohara. Le seul moyen d'y parvenir est le fruit du bistouri et sa capacité à conférer l'immortalité. À part cela, il n'y a pas grand-chose pour appuyer cette théorie. Et sachant que les apparences dans l'anime peuvent parfois être trompeuses, je ne pense pas que cette théorie est une grande probabilité d'être vraie. Ok, mais qu'est-ce que One Piece exactement? Eh bien, il y a une théorie qui aurait beaucoup de sens. Selon moi, le One Piece est une sorte d'objet, d'ailleurs confirmé par Oda lui-même, qui permettrait à Luffy de détruire la Red Line. D'accord, mais pourquoi les chapeaux de paille voudraient-ils faire cela? En fait, cela correspond parfaitement à leurs rêves initiaux. Luffy veut être le roi des pirates et la personne la plus libre du monde. Si la Red Line est détruite, il pourra voyager où il veut et rapprochera tous les peuples. Nami veut faire une carte du monde entier, ce qui serait certainement plus facile si cette grande ligne ne le séparait pas en 2. Sanji veut trouver le All Blue, les 4 mers réunies, ce qui est exactement ce qui se passerait si la Red Line était détruite. Enfin, Brook veut tenir sa promesse et retrouver la Boune. Et comme l'équipage se trouve maintenant dans le Nouveau Monde, la Boune se trouve juste derrière la Red Line. La dernière chose qui appuie cette théorie est la prédiction de Madame Charlie, selon laquelle Luffy détruira l'île Fishman, ce qui se réaliserait également puisqu'elle est située juste en dessous de la Red Line. Je dois donner à cette théorie 8 points sur 10, car à mon avis, elle a de bonnes chances de se réaliser. Marshall D. Teach, ou Barbe Noire, est l'un des personnages les plus étranges de toute l'histoire. Outre son apparence et son amour immodéré pour les tartes aux cerises, il y a quelque chose de vraiment bizarre chez lui. Je crois que Barbe Noire a plusieurs personnalités, 3 pour être exact. Quelques moments cruciaux le prouvent. Lorsqu'il rencontre Luffy pour la première fois, en mangeant des tartes dans le restaurant, il semble vraiment enfantin. Il rivalise avec Luffy pour savoir qui peut commander le plus de nourriture, ce qui lui donne un air comique. Cependant, quelques instants plus tard, lorsqu'il rencontre à nouveau Luffy à l'extérieur du restaurant, il semble beaucoup plus calme et mature. Il lui a fait un discours sur les rêves et lui a souhaité bonne chance pour trouver l'île du ciel. Après cette conversation, Luffy et Zoro déclarent tous deux que Barbe Noire n'est pas lui, mais eux. Un autre fait important soutenant cette théorie est que Teach est le seul personnage qui peut manier les pouvoirs de 2 fruits du démon sans mourir. Quelques détails supplémentaires, le drapeau de Barbe Noire a 3 têtes, il a 3 pistolets à sa ceinture et sa barbe est divisée en 3 parties. D'accord. La théorie suivante affirme que vous allez vous abonner à cette chaîne dans les 5 prochaines secondes et que cela a une probabilité de 10 sur 10 de se produire. 5 à 3, 2, 1? Ok, merci. Passons à la suite. Êtes-vous prêts pour une théorie folle sur God Valley et Shanks? Bien sûr que vous l'êtes. La voici. Vous savez probablement que l'incident de God Valley s'est produit il y a 38 ans. Au début, je pensais qu'il n'y avait rien d'anormal à cela. Mais j'ai cherché l'âge de Shanks sur Google et vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé. Shanks a exactement 39 ans, ce qui signifie qu'il était un bébé lors de l'incident de God Valley. Maintenant, nous savons que Shanks était membre de l'équipage des pirates de Roger dès son plus jeune âge. Mais comment a-t-il rejoint cet équipage? C'est là qu'intervient cette théorie. Je pense que Shanks
Shanks est le fils de Rox. Pensez-y, après avoir vaincu Rox, Garp ou Roger s'est probablement rendu sur son bateau pour s'assurer qu'il n'y avait plus personne. Lorsqu'ils ont fouillé le navire, au lieu de trouver des pirates, ils ont trouvé un bébé Shanks âgé d'1 an. Comme il s'agissait du bébé d'un pirate, il est probable qu'il ne serait pas très bien traité par le gouvernement mondial. Garp a donc confié le bébé à Roger. Un autre fait très intéressant qui confirme cette théorie est que lorsque Roger a pris Momonosuke et Hiyori dans ses bras, il a dit « Ça fait un moment que je n'ai pas pris un bébé dans mes bras », ce qui laisse entendre qu'il y avait un bébé sur le bateau il y a longtemps. D'accord, parlons un peu du premier seigneur de guerre que Luffy a rencontré, Sir Crocodile. Dans l'épisode 443, au cours de l'arc Impel Down, il a été révélé qu'Ivankov avait une histoire avec Crocodile. Leur histoire n'a jamais été détaillée, mais Crocodile était vraiment mal à l'aise lorsqu'il parlait avec lui. En se basant sur cela et sur le fait qu'Ivankov a été montré comme étant capable de changer le sexe d'une personne, la théorie selon laquelle Crocodile était à l'origine une femme devient une forte probabilité. Cette théorie s'appuie sur quelques détails intéressants. Le premier est que Ivankov a intentionnellement appelé Crocodile Crocoboy, ce qui pourrait impliquer subtilement qu'il n'a pas toujours été un garçon. Un autre détail important est que lors de l'exécution de Roger, Crocodile est le seul personnage dont le visage n'a pas été montré. Je suis retourné vérifier et c'est vrai! Doflamingo, Buggy, Mihawk et Gecko Moria ont tous leur visage montré. Le seul visage que l'on ne voit pas est celui de Crocodile. Alors, pourquoi Sanji a-t-il des pouvoirs basés sur le feu? Dans la série, il a été expliqué qu'il tournait simplement à grande vitesse et que ses jambes chauffaient à cause de la friction. Et s'il y avait plus que cela? Eh bien, ma théorie est que Sanji a été génétiquement modifié par son père pour devenir un lunarien. Je sais ce que vous pensez. Comment est-ce possible? Je n'y ai pas cru non plus au début, mais en faisant des recherches, j'ai découvert deux choses très importantes qui confirment cette théorie. Voyez-vous, le père de Sanji, Judge, travaillait avec le docteur Vegapunk et Queen à la mise au point d'une sorte d'arme illégale. C'est là qu'il a appris l'existence du facteur de lignage qui permet de créer la vie elle-même. Il l'a ensuite utilisé pour modifier ses enfants alors que Sora était encore enceinte. Et s'il avait utilisé une partie de l'ADN Lunaria sur Sanji pendant cette période? Eh bien, nous savons que dans le passé, le gouvernement mondial a capturé King et a fait des expériences sur lui en raison de ses pouvoirs Lunaria. Il ne serait donc pas exagéré de dire que Judge a obtenu une partie de l'ADN de King que le gouvernement mondial possédait et l'a utilisé sur Sanji. Je vous entends déjà dire que les modifications de Sanji n'ont pas réussi parce qu'il n'a pas perdu ses émotions et qu'il n'a pas acquis de capacités spéciales. Mais cela ne veut rien dire. Comme nous l'avons vu dans le cas de Reiju, une personne peut conserver ses émotions même après ses modifications. Peut-être que les pouvoirs de Sanji ont mis plus de temps à se manifester que d'habitude. Il reste 5 autres théories, et la prochaine, qui concerne Monkey D. Dragon, a une probabilité de 9 sur 10 de se réaliser. Même après 1000 épisodes, Oda n'a toujours pas révélé les pouvoirs et capacités exactes de Dragon. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quelques scènes dans l'anime qui nous disent exactement ce qu'ils sont. Depuis sa première apparition à Lockdown, Dragon semble toujours accompagné de fortes rafales de vent. En soi, cela ne prouve pas grand-chose, mais quand on se souvient que Luffy a été sauvé de l'exécution par des éclairs venus du ciel et qu'ils ont réussi à quitter Lockdown en toute sécurité parce que des vents forts les ont repoussés, il devient beaucoup plus clair que Dragon a des capacités basées sur les conditions météorologiques. De plus, je pensais me souvenir de la scène où l'on voit Dragon voler en utilisant le vent, alors je suis retourné vérifier et j'avais raison. Dans l'épisode 737, on peut voir Dragon léviter en transportant Sabo sur son vaisseau. Très bien, parlons de l'un des personnages les plus mystérieux de toute la série et de l'énorme secret qu'il pourrait cacher. Il s'agit bien sûr de Shanks et de la théorie selon laquelle il serait en fait un dragon céleste. Il y a en fait 2 indices importants qui expliquent pourquoi cela pourrait être vrai. Tout d'abord, au chapitre 580, lorsque Shanks est arrivé à Marineford, il a réussi à convaincre Sengoku d'arrêter la guerre et de lui donner les corps de Barbe Blanche et d'Ace afin de leur préparer un enterrement digne de ce nom. Il est déjà très étrange que Sengoku écoute un dangereux pirate comme Shanks, mais ce qui est encore plus intéressant, ce sont les mots exacts qu'il a prononcés. C'est parce que c'est toi le requin que je le permets. Il n'est pas vraiment dans les habitudes de Sengoku de faire une chose pareille, quelle que soit la puissance de Shanks. Le deuxième indice important est apparu au chapitre 907 lorsque Shanks est entré à Marijois pour s'entretenir avec les 5 doyens. Il est absolument impensable qu'un pirate soit autorisé à pénétrer dans cet endroit, surtout s'il s'agit de l'un des criminels les plus recherchés au monde. L'un des anciens a même prononcé des mots presque identiques à ceux de Sengoku.
C'est parce que c'est vous que nous avons pris le temps de parler. Puisque nous parlons de Shanks, il y a une autre théorie très intéressante à son sujet. Vous savez tous que c'est Shanks qui a motivé Luffy à devenir un pirate. Il a même sacrifié son bras en disant qu'il avait parié sur la nouvelle ère. Puisque c'est lui qui a poussé Luffy à prendre la mer, ne pensez-vous pas qu'il serait normal qu'il soit aussi son dernier obstacle et celui qui possède le dernier rod Poneglyph? Je pense qu'il est fort possible que juste avant que Roger ne dissolve son équipage de pirates, il ait dit à Shanks de cacher le dernier Poneglyph et lui ait demandé de le garder pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Quelques années plus tard, après que Shanks ait entendu Luffy prononcer les mêmes mots que Roger, Shanks a enfin trouvé la personne qu'il cherchait et il a parié son bras que Luffy deviendrait un pirate digne du One Piece. Avant d'aborder la théorie la plus farfelue de cette liste, abordons d'abord cette théorie très intéressante sur Fujitora et Akainu. Les deux n'ont pas eu beaucoup de conversations l'un avec l'autre tout au long de la série, mais il y a eu une conversation dans le chapitre 712 qui a révélé un fait très intéressant. Au cours de cette conversation, Fujitora appelle Akainu Sakasan, ce qui est informel et n'est pas vraiment attendu puisque Akainu a le rang le plus élevé, celui d'amiral de la flotte. Pour cette raison, beaucoup de gens, moi y compris, pensent que cela suggère probablement que les deux sont liés l'un à l'autre, plus probablement qu'ils sont frères. Pendant que je faisais des recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur un livre de données de One Piece et il y est écrit que les deux amiraux semblent se connaître assez bien, ce qui prouve encore plus cette théorie. Enfin, après l'incident de Dressrosa, la seule punition que Akainu a donnée à Fujitora a été de ne pas retourner dans une base marine avant d'avoir capturé Luffy et Law. Je suis presque sûre que si un autre amiral avait embarrassé le gouvernement mondial de la sorte, il aurait reçu une punition bien plus sévère. D'accord, alors vous avez déjà remarqué le symbolisme de l'œil gauche dans toute la série? Prenez ces volumes de manga par exemple. Ils présentent tous un personnage dont l'œil gauche est fermé. De plus, de nombreux personnages de la série ont une sorte de marquage sur l'œil gauche. C'est le cas de Luffy, Garp, Dragon, Zoro, Shanks, Sabo et Kid. Beaucoup de gens disent que tout cela ne signifie probablement rien, mais je ne pense pas que cela soit vrai. Moi et un tas d'autres fans pensons que cela résout l'un des plus grands mystères de tout One Piece. Ok, écoutez-moi. Vous souvenez-vous des arcs Skypiea et Jaya où il a été révélé que les deux îles n'en formaient qu'une seule dans le passé? Eh bien, si vous regardez bien, vous remarquerez que Jaya a un énorme trou à l'endroit où est censé se trouver l'œil gauche du crâne. En raison de tout ce que nous avons mentionné précédemment, il ne peut s'agir d'une coïncidence et de nombreux fans pensent que l'œil gauche manquant de Jaya est en fait Loftail. Cela serait également logique étant donné que le trésor de Roger s'appelle One Piece et que Loftail pourrait bien être la pièce manquante de Jaya. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette théorie, Ohara a réalisé une excellente vidéo en anglais à ce sujet il y a quelques temps, alors n'hésitez pas à la regarder pour une explication détaillée.